Info 83 en direct de la maison avec notre ami Patrick Issartier qui se trouve en studio chez nous, en télétravail, bien sûr, comme des dizaines de milliers en France, des milliers dans le Var, dans l'agglomération toulonnaise, pour vous faire partager vos expériences à toutes et à tous d'ailleurs, vos expériences de confinement, une situation inédite. Alors, que vous soyez particulier ou entreprise, c'est le cas de notre invité Rémi Tagliafico qui est avec nous et que l'on voit à l'écran, enfin, qu'on va apercevoir. Bonjour Rémi, bienvenue sur Info 83. Salut Thierry, bonjour Patrick. Je vais vous demander tout d'abord personnellement comment se passe ce confinement pour vous. Est-ce que vous êtes confiné ou est-ce que vous êtes en activité? Alors vous êtes dans l'événementiel, on imagine que pour vous l'activité s'est arrêtée. Vous savez, nous, on a une activité en général qui nous conduit à fabriquer des séjours, des opérations de relations publiques autour du monde du sport, mais également dans le cadre de séminaires, de team building. Là, on défait ce qu'on a fabriqué fin d'année et début d'année 2020 pour pouvoir le faire et le rendre opérationnel en avril, mai, juin de cette année. Là, on est en train de le défaire pour le rendre à nos clients, puisqu'ils nous demandent de le leur rendre, c'est souvent le cas. Rémi, ça a été brutal cet arrêt? Oui, ça a été brutal. Ouais. On a pu un petit peu quand même, enfin brutal oui et non, on a pu un peu anticiper, mais vous savez, moi, mes activités reposent pour la moitié d'entre elles sur des événements sportifs, puisqu'on organise autour d'événements sportifs des séjours de relations publiques pour nos clients. Et quand on voit que quasiment 100% des événements majeurs sportifs sont annulés, ça met à mal toutes mes activités. Ouais. On va rappeler à Rémi rapidement quelle est votre activité. On vous avait reçu sur Info 83, mais on n'a pas forcément la mémoire de ce que vous faites. Rappelez-nous rapidement ce que vous faites comme activité, Rémi. Alors moi, j'ai deux activités. Une activité avec une enseigne qui s'appelle Tag Event, où je fabrique des séminaires et des team building, donc des opérations de cohésion pour le monde de l'entreprise, en utilisant des plateformes géographiques comme le département du Var et la Corse du Sud comme base de référence. Et puis, je fabrique également des séjours thématiques autour du monde du sport où mes clients se déplacent, mes clients professionnels se déplacent et vont assister à des événements sportifs avec plus ou moins de qualité de prestation selon ce qu'ils ont choisi sur le territoire français et européen. Quels étaient vos rendez-vous là, très, très proches? Écoutez, en matière de sport, des rendez-vous très proches, l'Open de tennis de Monte-Carlo. On est passé à travers les gouttes sur le France-Écosse, où on a pu faire partir 150 VIP sur Édimbourg. Le lendemain ou le surlendemain de notre retour, ça a été pratiquement stoppé. Et puis, dans la foulée, abandon de l'Open de tennis de Monte-Carlo, puisqu'il est arrêté. Déclaration d'arrêt et non de report du Grand Prix F1 de Barcelone, pardon. Il en est de même pour le Grand Prix Moto de Barcelone. Les matchs de rugby, demi-finale, top 14 et finale des Coupes d'Europe à Marseille et à Nice, ça bat un peu de l'aile. On n'a pas trop de points de référence. Le Toulon-Toulouse au Stade Vélodrome, c'est pareil. On est dans la grande incertitude et mes clients également avec moi. Enfin, le jour où ça va redémarrer, ça sera quand même encore compliqué pour vos entreprises d'événements. Une fois que les événements de mariage ou de sportifs sont terminés, il n'y a rien d'autre derrière. Ouais, je pense que ça va être encore compliqué. On va avoir une période un peu de latence où on va un peu errer entre nos clients et les événements parce qu'on va se trouver confronté à des entreprises. Beaucoup de gens dans le bâtiment, le travaux publics utilisent nos services. On va se trouver confronté à des gens qui manquent un peu de moyens et qui ont surtout la tête peut-être ailleurs à répartir leur budget sur ce qui peut être essentiel pour eux, le développement de leurs activités purement commerciales et puis tout ce qui est plaisir avec leurs invités, leurs clients, leurs collaborateurs. Peut-être que ça va passer au deuxième rang. Et puis, il n'y aura peut-être pas tout simplement suffisamment d'argent dans les caisses pour financer ce genre d'opération. Moi, je me fais quand même pas mal de soucis là-dessus. Oui. Alors justement, Rémi, tout à l'heure vous aviez dit nous avions anticipé. Alors comment avez-vous anticipé? Et ensuite, justement, il va être mis en place pour les sociétés, pour toutes les sociétés, des services et des procédures en fait qui devraient en tout cas permettre aux sociétés. Est-ce que vous avez déjà pris contact, par exemple, avec l'URSSAF, pardon, les impôts, les banques, pour tous ces délais et ces reports de paiement? Nous, on fait partie des activités quand même durement touchées, comme tout le monde d'ailleurs. On ne va pas se plaindre plus qu'un autre. Mais oui, effectivement, on essaie d'utiliser tous les tiroirs
que nous fournit l'État actuellement, que ce soit les reports d'URSSAF, d'impôts sociétés, les reports, les décalages d'emprunts bancaires, bon, toutes les ficelles qu'on peut tirer, on essaie de les tirer, mais ça reste compliqué. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'opérationnel, c'est de savoir à quel moment vraiment nos activités vont repartir, vont reprendre, à quel moment on va pouvoir redonner du plaisir aux gens, à quel moment surtout ils vont avoir, eux, envie de reprendre du plaisir sur nos prestations. Rémi, est-ce que vos clients ont été compréhensifs avec vous? Alors, on parle souvent de solidarité. Je dirais que c'est du 50-50, mais en général, c'est assez compréhensif côté client. C'est-à-dire qu'on nous demande, alors sur des événements qui sont purement annulés, ben on va faire du remboursement. Par contre, mes clients attendent effectivement que je sois remboursé, moi, sur tous les investissements que j'ai faits auprès des organisateurs de spectacles sportifs avant de pouvoir les rembourser. Donc ça, c'est grosse solidarité. Merci à mes clients, mais enfin, j'entretiens des relations avec eux depuis de longues années. Et puis, concernant les séminaires, eh ben, on essaie de décaler. Mais vous savez, dans un séminaire, il y a beaucoup de prestations, beaucoup de compétences au cœur du séminaire, des prestataires comme des hôteliers, des restaurateurs, des intervenants thématiques sur du commerce, du sport, etc. Et bon, il faut décaler tout le monde. Il faut que tout le monde accepte de décaler, trouve des bonnes dates. C'est pas simple. Et puis, quand vous avez des clients qui vous disent on veut tout simplement annuler, ben là, c'est un peu la cata parce qu'on a du mal à se faire rembourser par nos prestataires. Et pour pouvoir les rembourser et perdre notre marge au passage, parce qu'il faut savoir qu'on perd tout, on perd notre marge également au passage. On a travaillé pendant 4-5 mois sur un séminaire et puis on rend tout. Et encore, moi, je suis assez éloigné du milieu des agences de voyage traditionnelles qui, elles, ont grandement à perdre. On va en voir disparaître beaucoup. Je compatis avec elles. J'ai vu qu'il y a un décret qui est sorti où elles pourront rembourser et prendre le temps de rembourser leurs clients sous les 18 mois qui viennent. Mais voilà, tout ça va me sembler très compliqué. J'en parlais avec mon épouse qui est expert comptable et je pense que, excuse-moi Thierry, je te redonne pas la parole de suite. Je crois qu'il faut un peu nous, entre guillemets, nous nationaliser, même nous les TPE, les très petites entreprises, par des aides financières qui vont nous permettre de nous en sortir, quoi. Parce que là, on nous fait décaler, mais si on n'a rien à décaler, financièrement, ça va être compliqué. En espérant que les annonces qui ont été faites par le président de la République lui-même et par le gouvernement par la suite, justement, soient vraiment, réellement et concrètement appliquées par l'ensemble de la chaîne, parce que c'est une chaîne qui va se mettre en place à partir de maintenant pour les entreprises, et on peut considérer dans le cas où tout se passe bien, parce qu'on est aussi nous-mêmes entrepreneurs, eh bien que la situation, en fait, c'est une mise à l'arrêt et c'est un report de toute une série d'activités en fait qui va se faire, et on espère effectivement que ça rentre dans ce cadre-là. Rémi Tagliafico, merci en tout cas. Si vous permettez, Patrick, juste un dernier mot, un mot optimiste. Moi, je pense que ce qui nous arrive, ça va changer vraiment notre façon de voir les choses, et je veux voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et me dire que bon, l'avenir va quand même être florissant, parce qu'on va tous avoir envie de ressentir, de découvrir des choses qu'on n'avait pas forcément pris le temps de découvrir. Et je pense que mes clients vont avoir envie de voyager, vont avoir envie d'aller visiter, d'aller rencontrer des sportifs, d'aller voir des événements. Et je me dis que bon, l'avenir, je l'espère, c'est pas demain, mais à moyen terme, il sera plutôt florissant. Merci Rémi Tagliafico, c'est ce genre de discours qu'on veut entendre sur Info 83. Effectivement, et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, si vous aussi, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes restaurateur, vous avez une entreprise d'événements, vous êtes maçon, vous êtes artisan, vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes dans la banque, vous êtes n'importe où, si vous souhaitez témoignage toulonnais, de l'agglomération toulonnais, Varrois, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous traitons sur Info 83. Bien, vous êtes les bienvenus, il suffit de nous contacter via le site Info 83 ou sur la page Facebook. On a apprécié, enfin j'ai apprécié en tout cas, je pense que Patrick c'est la même chose, le discours de Rémi Tagliafico, la société Taglin Sport. Bravo Rémi, bonne continuation, puis on espère te revoir, parce qu'on se tutoie normalement, donc on espère te revoir ici même avec de bonnes nouvelles et de bonnes annonces à nous faire. Merci Rémi. Merci à vous.